Bonjour à tous sur ma chaîne Discus 71. Alors, la vidéo du jour porte sur les messorcéphalotes, grosse histoire de famille. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça sans trop vous embrouiller, sans trop m'embrouiller aussi. Alors, on va commencer depuis le début, le jour J. J'avais commandé des messorcéphalotes, enfin une gine plus du couvain sur un site de vente en ligne. J'avais bien reçu ma gine avec le couvain. Je les avais transférés dans un nouveau tube à essai parce que celui que l'on reçoit était vraiment de petite taille. Et c'est vrai que je voyais, on va dire, un plus grand avenir sur cette petite communauté en passant dans un plus grand tube qu'en restant dans un petit tube. Ça aurait été beaucoup plus compliqué, il aurait fallu le déménager entre-temps, autant le faire depuis le début. Alors c'est ce que j'ai fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La première gine est morte tout simplement au bout de 2 3 jours. Alors j'ai vu avec le site de vente en ligne, je lui ai expliqué mon problème, il m'a fait une réduction sur la deuxième gine que j'ai achetée. J'ai reçu cette gine en question et j'avais aussi deux gines Messor Barbarus. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu un peu booster cette colonie parce que je sais que le démarrage des céphalotes est assez compliqué. J'ai pris le couvain des gines Messor Barbarus que j'ai donné à la gine Messor céphalote. Il n'y a pas de problème, elle accepte le couvain. De toute façon, c'est plus ou moins la même espèce, ça mange des graines. Ça a commencé à évoluer, voilà, elle s'est occupée du couvain, il n'y a pas eu de souci. J'ai eu mes premières ouvrières, bien sûr, Messor Barbarus, parce que leur croissance est beaucoup plus rapide que les céphalotes. C'est ce qui s'est passé. Ça commence à se développer. Je les ai transférés dans un gros tube à essai. Je ne sais plus le nom exactement comment on appelle ces tubes-là. C'est des tubes d'assez gros diamètre, assez énormes. Il y a plusieurs chambres dedans. C'est compartimenté. Il y a 3 chambres avec un espèce de plâtre couleur bordeaux, avec quelques gravillons dedans collés, machin et tout le tralala. En fond de ce tube, il est rechargeable et il y a du sable dedans. J'ai mis injecté de l'eau distillée, bien sûr, dedans, pas de problème. La gine, je l'avais mise dans la petite aire de chasse qui était fournie avec, et il n'y a pas de souci. Ce petit monde a déménagé dans le tube et c'est en question. Le gros hic, c'est quand vous utilisez des tubes à essai compartimentés avec recharge et compagnie, c'est que c'est très compliqué de contrôler déjà l'hygrométrie et l'humidité au sol des galeries, enfin des chambres en question. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que les graines ont poussé dedans. C'est déjà été un peu compliqué. Mais entre-temps, vu que la réserve est dans du sable, ça se fait qu'on ne voit plus le niveau. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les galeries sont asséchées et à mon avis, la reine est morte suite à une déshydratation. Parce que les galeries, je les ai trouvées sèches et le fameux compartiment en question, où il y a le sable, il n'y avait plus d'eau. Il n'y a pas moyen de voir le niveau d'eau là-dedans. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recommandé une gine que j'ai remis dans un autre tube à essai autre que ces fameux tubes bambou, je ne sais pas trop comment on les appelle, avec compartiment en 3 chambres. Voilà. Le déménagement de la gine s'est très bien passé. Il n'y avait pas d'ouvrière avec, si je me rappelle bien. Alors, du coup, j'ai repris toutes mes ouvrières, mes sœurs Barbarus, que j'ai fait adopter une par la gine en question. Ça s'est bien passé. Qu'est-ce que fait la gine? Comment ça se comporte? La gine attrape les fourmis en question. D'ailleurs, je les mettais une par une. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 5 6 ouvrières. Elle les chope, elle les tient entre ses mandibules, mais ne les tue pas. Qu'est-ce qui se passe? La fourmi se recroqueville, elle ne bouge plus. Elle la relâche, elle commence encore à courir dans tous les sens, ces petites fourmis. Elle la rechoppe, la fourmi ne bouge plus, elle la relâche, et après, elle se met au boulot. Phénomène un peu étrange, je ne connaissais pas du tout,
Mais bon, voilà, je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois. J'avais quelques messors céphalotes en ouvrière également. On va dire, elles sont toutes passées une derrière les autres. Elles ont très bien été adoptées par la gine. Et les ouvrières ont très bien adopté la gine également. Il faut que ça aille dans les deux sens. J'ai remis du couvain Messor barbarus, il y avait du couvain Messor céphalote. Tout ce petit monde, on va dire, a commencé à se développer ensemble, sans aucun problème. Les Messor barbarus, quand elles ont commencé à naître, donc elles sont passées de l'œuf, de la larve à la nymphe, et après la nymphe, hop, on va dire, elles sont nées, entre guillemets. Elles sont mises au travail. J'ai remarqué que les Messor barbarus se mettent plus facilement au travail au niveau des graines que les céphalotes. Alors, elles ont commencé à nourrir la reine, il n'y a pas de souci, tout s'est bien passé. J'ai eu même à un moment un sexué, un mâle. Alors, je ne sais pas si c'était un mâle céphalote ou un mâle barbarus. C'était un peu compliqué. Bon, il a vécu quand même une petite semaine ou je ne sais plus trop bien combien de temps, mais malheureusement, c'est un peu compliqué parce que je crois qu'ils ne peuvent pas se nourrir. Est-ce qu'ils l'ont nourri? J'en ai aucune idée. Bon, au bout d'un moment, il meurt. Voilà. Alors l'histoire est, quand je vous parle que c'est une histoire de grosse famille, déjà, c'est pas la gine d'origine. C'est une partie du couvain qui n'était pas le couvain d'origine. Dans les ouvrières, elle a, oui, elle a des ouvrières à elle, mais elle a des ouvrières de l'autre gine d'avant, et il y a des ouvrières Messor Barbarus. On va dire tout ce petit monde arrive à très bien vivre ensemble sans aucun problème. Il n'y a pas d'histoire d'esclavage ou autre. Ça se développe, tout le monde travaille sans aucun problème. La reine est toujours en vie actuellement. Après, j'ai quelques pertes au niveau des ouvrières. J'ai remarqué qu'il y en a quelques-unes qui meurent. J'ai vu des ouvrières Messor Barbarus mortes, quelques céphalotes. Mais le comportement entre les céphalotes et les barbarus est équivalent. C'est qu'elles font exactement la même chose, il n'y a aucun problème. Je ne vois pas de maltraitance ou de forme d'esclavage des Messor barbarus. Elles ont été complètement intégrées au groupe sans aucun problème. D'ailleurs, si vous pouvez constater sur la vidéo, vous pouvez voir la gine qui est sur la gauche, en bas à gauche. Vous voyez une des Messor céphalotes ouvrières qui tient du pain à fourmi. D'ailleurs, elle vient de se casser la figure. Elle est un peu plus à droite de la gine. Les ouvrières Messor céphalotes, on les reconnaît assez facilement, elles ont les têtes bien rouges. Les Messor barbarus sont toutes noires. Pour que les Messor barbarus ont la tête rouge, il faut que ça soit des soldats. Voilà. Rouge, bordeaux, enfin bref, vous m'avez compris. Là, vous voyez sur le côté droit qu'il y a un tas de graines. Au milieu, vous voyez du couvain. Et carrément sur la gauche où il y a le coton humide, il y a également du couvain. On peut constater de la nymphe, de la larve. Alors, les œufs sur la vidéo, c'est assez compliqué de les voir. Oui, il y a une grappe d'œufs. D'ailleurs, on le voit bien. Une ouvrière complètement sur la gauche est en train d'en déplacer. Enfin, pour revenir sur cette histoire, alors c'est vrai que l'astuce quand on achète une Messor céphalote, enfin une gine, Messor céphalote, c'est préférable de prendre des Messor barbarus avec du couvain et de lui fournir le couvain. C'est malheureux, c'est pas très propre ce système-là, mais au moins vous serez plus sûr d'avoir un développement de la fourmilière un petit peu plus rapide et surtout la gine sera nourrie beaucoup plus rapidement. Voilà la grosse histoire de famille. Ça a été un petit peu le bazar, mais tout est rentré dans l'ordre et ça se développe super bien. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir écouté mon explication sur cette grosse histoire de famille et d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus sur ma chaîne.